Ah. Encore mieux. Kaisersberg, basketball. Passons. Ripatons les tartines. La vache grise du fermier Panique a donné le jour à un veau à deux têtes. La mère et l'enfant sont en bonne santé. Le veau a été baptisé Valet de Pique. Il faut croire qu'il a une tête à chaque bout. Hein. Allez, à la tienne. Hein. Ah, accident. Monsieur Soutien-Georges, sage-femme, à Fraise-sur-Brebel, en cueillant des cerises, a fait une chute par suite d'un coup de vent. Et a eu le corps et les deux yeux de perdrix de son pied droit arrachés. En outre, son soulier et son nez ont subi un dégât évalué à 78 francs. Et le coup de vent responsable de l'accident n'a pas pu être attrapé. Celui qui retrouvera le corps aura les yeux perdus en récompense. Hein. Ça. Et tu sais quoi, Dudu? Je crois que je vais arrêter de fumer. Hein. Je voudrais arrêter de boire aussi. Non, pas tout de suite. Hein. Voilà, tiens. Ah. Toujours soucieux de progrès, la municipalité de Ganache, la rue d'Aubé, a décidé l'achat de 90 francs d'attrape-mouche pour suspendre près de la cage de l'écureuil qui fait marcher l'horloge de la gare. Incommodé par les mouches, l'écureuil oubliait de faire tourner sa roue. De sorte que le train de mercredi est parti avec un jour de retard. Le train et les mouches. Fable. Oh. Dans un patelin. Montant. Tournant. Oh, Un tortillard jouait au coche. oh dis donc, Corbio. Ouais. Coup de voir un peu. La ville de Torchon-le-Moutard organise une exposition de petites inventions destinées principalement pour les usages ménagers et artisanaux. Un jury ainsi composé a été formé. Messieurs Félicien Villure, président. Oh, Joseph Brocoche, ramoneur, vice-président. C'est mon voisin. Jean Fouillotte, jardinier. Pancras Palure, fabricant de billes. Et Martin Camisole, fabricant de faux seins à Saint-Michon. Les meilleures inventions seront dotées de prix dont voici la description. Premier prix, une moto chasse-neige. Deuxième, une radio marchant au but à gaz. Une charrette à bras à sonnerie Westminster. Une tondeuse pour femmes et chats. Une brouette à 6 roues avec pont arrière et klaxon avant. Avant. Non, ouais. Ah.
un jeu de cartes presque complet, et une pelle à manger de la tarte. Ça faut le faire, hein. Ça, c'est pour les grandes gueules. Ça faut le faire. Une médaille en chocolat. Les inventions peuvent être déposées jusqu'à dimanche prochain, jour de la distribution des prix. Mon vieux Corbiot, je crois que je vais aller dimanche voir cet inventaire d'invention. S'il vient avec, je prendrai la carriole et le mulet. Ah ben entendu, hein. Mais ce qui m'inquiète, c'est de savoir si le gars Sosten Tapner, là, il est au courant de cette exposition. Il est constamment en train de bricoler des trucs qui font tourner des choses au moyen de machin. Et ça pourrait peut-être faire son affaire. Ah, ben tu penses. Ah ben tiens, quand on parle du Oh, loup... la fusion associée. Mais bien, bonjour, mon petit Sosten. Ce que c'est du train, va ton casse-croûte. Et bonjour, monsieur Poussat, salut, Père Corbiot. Salut Sosten. Permettez que je pose mon paquet par là. Oh, allez. Oh, masse de trotte pour des prunes, oui. Eh ben t'as parlé de revenir de la noce, dit. Dudu, serre-lui donc un verre de blanc, c'est ma tournée. Alors, quoi qui ne va pas. Ben voilà, je reviens, torchon le moutard ou que... Pour te leur exposer un de tes trucs. Et j'ai l'intention d'aller voir cette exposition dimanche. Poussa et moi en carriole. Le canon à Sosten. Merci. Oh, Ah bah. à la vôtre, À messieurs. la tienne, hein. Voilà. Ça dégouline, hein. Moi je consomme, mais je bois pas beaucoup. Alors comme ça, Claude a apporté un de tes trucs là, torchon de moutard. Et compte-nous ça. Dis, c'est peut-être ça que t'as dans ce paquet, non? Justement, vous parlez d'une histoire. J'arrive là-bas avec ma machine que je voulais présenter au concours des inventions pratiques. Oui. Je me fais inscrire, je déballe mon engin devant le jury. D'ailleurs, tenez, venez voir, je vais vous faire voir une mécanique. Vous me direz si ce n'est pas bien trouvé. Oh là. Oh. Oh non de là, non de là, non de là. Hé, Poussa, ce serait-il pas le moulin à prier au Père Abraham? Mais non, Père Corbiot. C'est plutôt une machine à faire des trous dans le gruyère. Vous n'y êtes pas, messieurs. Vous voyez, cette roue une fourchette peut servir à battre les œufs à la neige, à faire des raies sur le beurre et à récurer les fonds de marmite. Et là, cette espèce de ratio là, qu'a la bougeotte là. Ça sert à se gratter ou qu'on peut pas attraper avec les mains. Le dimanche, ça peut aussi servir à faire une raie dans les cheveux. Et cette baguette qu'a un tire-bouchon d'un bout et une cuillère de l'autre, c'est-il pour voir si les jeux sont coupés? Non, monsieur Poussat, ceci est un appareil à déboucher les tuyaux à pied. Ah. En remplaçant l'extrémité par une lime à ongles, ça vous fait un fer à nettoyer les trous de nez. C'est pratique pour mon chaud des deux bras. Ça c'est pas trouvé, dit. Moi j'ai pas envie de l'essayer parce que moi, il y a toujours des gros moments là au fond du nez que j'arrive pas à sortir vu que j'ai des trop gros doigts. Attendez tout à l'heure, Père Corbiot, que j'aurais mis la lime à ongles. Eh ben dépêche-toi quand même. Et à l'autre bout, cette cuillère qui tourne en rond, c'est-il aussi pour se curer les naseaux? Pas du tout. Ceci est un appareil à soigner les vaches qui ont des hémorroïdes. Mais ça peut aussi servir à creuser les tomates pour préparer les tomates farcies. Et en fixant une éponge après la cuillère, ça vous lave la frimousse en moins de temps. Et il y a ce ventilateur là, qui est destiné à chasser les mouches et à empêcher que la machine ne chauffe. J'ai fait des plans d'un modèle plus gros qui aura en plus un presse-citron à 2 vitesses et un truc à nouer les lacets de souliers en musique. Eh ben dis donc. Eh ben t'es quand même un sacré inventeur, hein, Sauté.
Mais dis-nous, comment ça s'est passé à Torchon de Moutard là? Ça a été la catastrophe. Non. Figurez-vous que quand j'ai déballé ma machine, les membres du jury ont voulu la voir fonctionner de près. Alors je l'ai mise en action. Et le président, M. Félicien Villeur, qui est myope comme une taupe, a voulu la voir de tout près. Le ventilateur lui a fauché son binocle et la cuillère à hémorroïdes lui a arraché toute la barbe. Il poussait des cris corrects qu'on tire par la queue. Les autres ils rigolaient. Surtout un Américain là, qui se tordait comme 2 douzaines de tire-bouchons. C'est donc ça. De voir la coupe des poils, je me suis dit que la machine servait aussi à faire des bigoudis. Oh, que c'est ça? Goodbye, my lord. Pouvez-vous dire à moi si Master Tapnet, inventeur, est pas ici? Tapnet? Inventeur? Mais c'est moi, monsieur! Very happy! Moi, très charmé de voir vous! J'ai assisté à la cérémonie de présentation de votre machine au jury de Torchon de Moutard. Very, very fantastic! Vous vendez à moi la machine de vous? Combien? Mais cette machine est un prototype destiné à une exposition. Vous dites, en quelque sorte, je n'ai pas encore calculé son prix de revient. Oh, c'est pas important. Je achète à vous le machine pour $100. Et le brevet d'une machine, $1000. Diable, ça fait combien de francs tous ces dollars? Attendez, au cours actuel, ça fait 6500 francs. Et très bien, à ce prix, je vous vends l'appareil et les plans avec, milord. Fantastique. Apportez-nous une bouteille très bonne pour trinquer à la santé d'une machine. Et à la santé de Mr. Tapnet. Tenez, voici 6500 francs. Ça, c'est du bon, vous verrez, monsieur Dufric. Et monsieur Dufric, vous allez aussi fabriquer des machines à nettoyer les trous de nez? À la vôtre. Non. Moi, je ferai fabriquer 3 modèles. Un petit pour mettre sur les bouchons de radiateur du roto. Un moyen pour fabriquer les chewing-gums. Un grand modèle supponeux avec un super klaxon. Pour faire sauver les orages de Gouel. Et surtout si vous mettez le portrait à Sosten dessus, la grêle s'en sauvera sûrement. Dites, monsieur Sosten Tapnet, vous n'auriez pas une autre invention pour moi? Mais si, milord, j'étudie actuellement une machine à transformer les vieux corsets en avions en réaction. Splendide! Je achète d'avance le brevet. Tenez. Oh, magnifique. Tenez, voici l'adresse de moi pour m'écrire quand le brevet sera terminé. OK? Allez, goodbye! J'emmène la machine fabriquée chewing gum en Amérique. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est formidable. Eh ben, dites, te voilà devenu inventeur international. Et ce que tu vas en gagner des ronds, dis donc. Tu sais quoi? Tu vas sûrement avoir ta statue en fonte galvanisée sur la place du marché aux puces. Allez, à la tienne, hein. Mon vieux Sosten va devenir célèbre. Tiens, je recherche une bouteille pour arroser mon admiration. Tout de même, ce qui me tracasse, c'est que chaque fois qu'une grande invention voit le jour en France, c'est l'étranger qui en profite. Ah ben, ça c'est pas vrai, tiens. Après Papin qui a inventé la vapeur en Prusse,
là que la machine à faire sans sauver la grève de Sosten part en Amérique. Mais qu'est-ce qui fiche le gouvernement? Hein, Sosten? Ne vous inquiétez pas, messieurs. J'ai mis au point une machine à payer les impôts. Ah. Eh ben, j'en ferai cadeau à monsieur Antoine Pinot. À la santé de notre ministre des Finances.